Bonsoir chères paroles créatrices, ce petit live très spécial pour vous au sujet d'une conversation que j'ai eue avec différentes étudiantes et étudiantes de la parole créatrice ces derniers jours, justement sur la parole créatrice et comment la pratiquer au jour le jour. Et alors, évidemment, vous savez, avoir des pensées positives tout le temps, c'est une chose qui n'est pas toujours évidente parce que ça fuse de toutes parts et maîtriser la pensée, c'est assez difficile, mais contrôler ce qui sort de notre bouche, c'est encore possible. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à réensemencer le subconscient avec des nouvelles formules et des paroles de vérité. Quand je dis paroles de vérité, c'est-à-dire accordées au plus haut niveau de conscience, là où tout est lumière, tout est beau, tout est merveilleux. Moi, j'ai eu la chance de connaître des instants comme ça, quelquefois des journées entières avec mes musiciens, parce que voilà, ils étaient vraiment très spéciaux. Pendant les répétitions, déjà, on est axé sur la musique, les chansons, et les chansons comportaient déjà tout ça, aussi bien dans les rythmes que dans les paroles. Mais en plus, eux ne parlaient que de choses joyeuses, et l'atmosphère était toujours extrêmement légère, parce que personne ne faisait rentrer dans les conversations les sujets plus lourds. Et c'était vraiment merveilleux parce que là, l'atmosphère est très légère. Mais voilà, on discutait surtout de ce que disent les gens entre eux dans les conversations, sans parler des critiques, des calomnies et tout ça, parce que évidemment tout ça, ce sont comme des flèches que l'on envoie, même si ce sont des gens que l'on ne connaît pas. J'ai déjà assisté chez moi, il y avait des copains qui regardaient un match de foot et qui disaient du mal de je ne sais plus quel joueur qu'ils ne connaissaient même pas. Mais c'était épouvantable ce qu'ils balançaient comme critique et comme invective à ce garçon qui courait après ce ballon. Et je me disais, mais ils ne se rendent pas compte de l'énergie catastrophique qu'ils envoient quand même dans la direction de ce joueur. Mais ils peuvent le faire aussi pour les chanteurs, les artistes, les comédiens à la télévision, etc., tous les personnages publics. Et il faut être très, très costaud quand même pour emmagasiner tout ça, parce que ce sont comme des flèches envoyées. Évidemment, il y a peut-être des protections naturelles qui font qu'elles n'atteignent pas toutes leur but et qu'elles tombent avant. Nos paroles, ce sont des armes. Et ça, les gens ne le savent pas, puisqu'elles sont créatrices. On a eu toute une grande conversation comme ça, c'était comment rester dans cet état de positivité où pas une parole et pas une pensée ne peut altérer le climat merveilleux. C'est vraiment du training. Il y en a une qui a dit oui, c'est comme si on jeûnait, parce qu'il y a des gens qui jeûnent, vous savez, 24 heures, il paraît que déjà vous éliminez tout ce qui n'est pas bon dans votre corps, déjà vous nettoyez votre corps, mais déjà faire un jeûne de pensées négatives pendant une journée, eh bien, il faut s'accrocher pour ça, parce que d'abord, on les entend, on n'est pas obligé bien sûr de les assimiler, on peut les rejeter, mais les paroles, c'est bien pire. Les qualificatifs qu'on peut donner aux gens, dire celui-ci, il est comme ceci, je ne vais pas vous le répéter là, mais ça c'est un handicapé, ça c'est un ceci. Mais tout ça, ce sont des énergies que l'on envoie aux gens et c'est très grave, parce que ça fait des barrages sur leur chemin. Et les gens ne sont pas conscients de ça. Donc j'avais envie de faire un live spécial. Quelquefois ils disent oui, mais c'est la vérité. Ben oui, mais ce n'est pas une raison pour l'affirmer. Tout ce sur quoi on porte son attention se développe toujours. Et le formuler, c'est lui donner vie, c'est lui donner naissance. Et ça, les gens ne le savent pas. Donc voilà, j'avais envie de vous faire ce petit live spécial pour vous ce soir, suite à cette grande conversation qu'on a eue à la suite d'un atelier cette semaine. Si vous y arrivez toute une journée déjà, c'est formidable. Il paraît que si on y arrive pendant une semaine entière à faire ce jeûne de pensées négatives et de paroles négatives, parce que les pensées, je vous ai dit quelquefois, elles vous traversent et vous ne pouvez rien faire. Mais de paroles, ça, on peut vraiment faire le tri, faire un barrage par rapport à ça. Ou changer les conversations. Moi, avec ma petite sœur, quand j'étais adolescente, je me rappelle, on avait pris conscience de ça. On était très consciente et on le savait, on a pris conscience du bain de négativité dans lequel on vivait du matin au soir, simplement dans les conversations qu'avaient nos parents. Nous, on était de la dernière génération et on a eu la chance, enfin moi j'ai eu la chance à 19 ans de tomber sur des écrits qui expliquaient ça. Et je l'avais dit à ma petite sœur et donc on faisait très attention, surtout pendant les repas, parce que c'était pendant les repas que toute la négativité pouvait sortir, ce qui était vraiment
pas drôle par rapport à la nourriture, hein, parce que tout ça, on l'absorbe aussi. On s'était donné le mot de trouver un code, un mot de code qu'on allait dire pendant le repas pour changer la conversation. Et on avait trouvé le nom d'un apéritif célèbre à l'époque. Et dès qu'on prononçait ce mot, elle ou moi, ça voulait dire vite, change le sujet pour que ça passe à autre chose. Et on y arrivait. On y arrivait, mais ça, c'est un bon tuyau que je peux vous donner. Hein. Si vous êtes dans des assemblées et que vous voulez faire changer la conversation qui devient de plus en plus pesante parce que les gens commencent à parler de maladies et de tout un tas d'autres choses, ou de pire, de la situation, de ceci et de cela, ou de ce qui va se produire, etc. Vous pouvez changer la conversation parce qu'on ne peut pas le dire aux gens. Quand vous dites oui, mais ça, c'est pas très positif, vous ne pouvez pas être entendu. Ils n'ont pas conscience de ça. De plus en plus, quand même, les gens prennent conscience de ces choses-là que beaucoup d'enseignants enseignent et ont expérimenté, parce qu'on le sait que c'est cela qui crée notre devenir. Et évidemment, si toute la population se met à n'émettre que de la positivité déjà en parole, déjà uniquement en parole, parce que tant qu'ils n'expriment pas, ça va, c'est encore dans l'astral, on va dire. Mais à partir du moment où on l'exprime, là, ça prend naissance et l'énergie est envoyée, la flèche, on va dire, est envoyée. Si déjà toute la population faisait ça, ben la Terre, le monde entier serait en paix et sur un niveau vibratoire extrêmement haut. J'essaye au maximum de le faire, mais ce n'est pas toujours évident parce qu'avec les émotions qui nous traversent, quelquefois on est down, comme on dit, et on n'arrive pas tout de suite à remonter le niveau, mais c'est bien si on y arrive de plus en plus et si tout le monde s'y met. En tout cas, vous qui êtes au courant, qui avez fait les expériences et qui faites partie du groupe WhatsApp là, de toutes les étudiantes et étudiants qui suivent mes formations, je sais que beaucoup font le travail, font le job vraiment au jour le jour, et celles qui le font vraiment consciencieusement tout le temps, elles ont des résultats faramineux. Les circonstances changent. Les fatalités sont désintégrées, les obstacles s'envolent, et on est toujours étonné parce qu'on n'a pas l'habitude de ça, mais là on arrive dans le monde merveilleux qu'on nous a appris dans les contes de fées quand on était petit, et qui est la réalité des plans supérieurs de la conscience que tout le monde devrait atteindre. Et c'est pour cela que les enseignants enseignent toutes ces choses merveilleuses qui peuvent améliorer notre vie à tous. Je vous embrasse tous et toutes.